Hello hello, aujourd'hui on se retrouve pour parler de budget puisque là on arrive à la fin août, donc c'est l'heure de préparer le budget pour le mois de septembre. Donc je vais vous présenter comment moi je fais mon budget. Donc je me sers donc de deux choses, un cahier et puis un petit classeur avec des pochettes. Donc je procède en deux étapes. Une première étape, enfin en trois exactement. Donc en fait, j'ai un petit cahier tout simplement avec écrit cahier de suivi du budget. Première étape, donc j'ai listé mes dépenses qui reviennent chaque année. Donc pour moi, il y aura les impôts. Enfin en fait, je me suis dit que j'allais faire une case régule des impôts. Donc moi, j'ai provisionné 400 € parce que en fait, je sais pas du tout si j'aurai une régule ou non, étant donné que c'est la toute première année où je travaille en étant imposable. J'ai prévu 100 € de régulation pour l'eau, 100 € de régulation pour l'électricité et 400 € pour les anniversaires. Donc voilà, j'ai également prévu 400 € pour Noël, donc mes parents, ma petite sœur et puis également une amie. 200 € pour la fête des mères et la fête des pères et 120 € pour le veto, donc ça équivaut à 10 € par mois. Mais j'ai fait le choix de ne pas prendre d'assurance pour mon chat et donc bien évidemment qui dit pas d'assurance dit frais vétérinaires élevés s'il y en a. Donc voilà, mieux vaut prévenir que guérir. Ensuite, j'ai fait une page avec mes objectifs, donc à court, moyen et long terme. Donc pour moi, mes objectifs court terme, donc j'estime que c'est des objectifs à 1 an, c'est avoir une épargne de précaution qui égale à 3 mois de salaire, donc de 6 000 € environ. Normalement, ça devrait être faisable entre ce que j'ai mis en place d'épargne mensuelle plus les primes. Acheter donc une résidence principale. Donc, excusez-moi. Donc j'avais prévu un crédit de 125 000 € maximum. Finalement, j'ai dû revoir un petit peu à la hausse ce budget et on sera beaucoup plus certainement vers les 150 160 000 €. Et comme j'ai toujours un objectif d'investissement locatif derrière, je pense qu'on va partir sur une maison en ville avec certainement 3 chambres et louer une chambre à l'année à un étudiant. Je me dis voilà, j'ai 26 ans, donc ça reste une colocation et il ne devrait pas y avoir trop de soucis. L'idée ce serait plus de rembourser les intérêts en fait que je vais payer tous les mois à la banque en plus de la somme pour ma résidence principale que de faire du bénéfice pour le moment et le jour où je revendrai cette maison en fait pour acheter une autre maison et donc ne pas être imposé sur la plus-value. Voilà, j'aurais eu que des sommes sans intérêt à payer. Voilà, c'est un peu l'objectif. Je veux un budget vacances de 1 000 € pour l'année. Donc ça va prendre en charge les vacances d'été, éventuellement des week-ends. Cette année, j'aimerais bien faire un petit week-end stage de yoga et pourquoi pas un séminaire sur l'investissement et l'entrepreneuriat. Donc il faut que je regarde ça d'un petit peu plus près. Mais voilà, ça c'est les objectifs. Et également faire des économies pour acheter des meubles donc pour ma future résidence principale. Et là j'ai prévu 3 000 €. Donc ces 3 000 € ci en fait seront à économiser au coup par coup. Donc avec la méthode des enveloppes que je vous présenterai un petit peu plus tard. Mais voilà, si j'ai pas ces 3 000 € maintenant, écoutez, tant pis, ça sera fait au fur et à mesure. Mais déjà de toute façon, pour acheter des meubles, il faut avoir une maison. Après, j'ai mes objectifs moyen terme, donc sur un horizon de 3 ans environ. Donc avoir un premier investissement locatif d'environ 50 000 €. Budgéter l'achat d'une voiture et d'une machine à laver. Donc j'ai prévu environ 10 000 € pour une voiture et peut-être 2 000 € pour la machine à laver. Alors vous allez me dire, une machine à laver ça coûte pas 2 000 €.
Mais bon, entre la machine à laver qui peut lâcher, un lave-vaisselle ou un four, enfin que sais-je, je me dis que 12 000 € d'épargne, de précaution à avoir en cas de coup dur, très clairement, c'est pas déconnant puisque cette année j'ai dû faire un crédit pour acheter une voiture et clairement ça m'a pas beaucoup plu. Et voilà, donc j'ai également, j'aimerais bien donc avoir un petit budget pour une épilation au laser. Bon, voilà, hein, ça, on en pense qu'on veut, mais du coup j'ai budgété 1 000 € et prévoir l'achat d'un nouveau téléphone portable. Donc là, j'ai budgété 350 €. Je ne me vois pas acheter un téléphone à 1 000 €, quoi qu'on en dise. Je pense qu'à 350 € ce sera très bien. Et donc, une épargne long terme, donc supérieure à 10 ans. Donc, bah, tout simplement, préparer ma retraite. J'aimerais bien avoir entre 2 000 et 3 000 € par mois quand je serai à la retraite. Donc ça se prévoit en amont et je pense qu'il ne faut pas attendre d'avoir 40 ans pour prévoir ça. Et avoir 100 000 € d'actifs. Donc actuellement, j'ai pas fait les comptes, mais je pense qu'en actif, je dois être environ à 30 000 €. Donc j'ai un peu de marge. Donc voilà, une fois que j'ai fait tout ça, donc ça va faire une seule fois bien entendu, hein, et puis après éventuellement y revenir une fois par an pour voir où est-ce qu'on en est dans nos objectifs et ce qui reste à faire. Je prends tout simplement une autre page et là on rentre dans le vif du sujet, hein. Je fais une page pour le budget du mois de septembre, donc avec mes revenus. Donc moi je sais que j'aurai environ 2 000 € pour le mois. Je mets toutes les factures, donc avec la description, la date et également les sommes. Donc ça va être le loyer, le budget de nourriture, les frais, ben, pour moi les frais bancaires, l'électricité, l'essence si vous en avez, les payages. Bon, moi j'ai un budget payage étant donné que je rentre chez mes parents quasiment toutes les semaines et faut que je prenne l'autoroute sinon je perds plus d'1 heure. Donc voilà, j'ai fait le choix de prendre l'autoroute et que ça me coûte 22 € par aller-retour. Euh, je considère que mes loisirs et le resto, ça fait partie d'un budget qui est au même titre que mes factures. Voilà. C'est un budget qui est pour moi incompressible, donc j'ai provisionné 60 €. Esthéticienne, voilà, c'est peut-être pas, comment dire, essentiel, mais vu que c'est quelque chose que je fais tous les mois, je pense qu'il faut le provisionner. Les factures de téléphone, internet éventuellement, si vous avez une box, moi j'ai fait le choix de ne pas en avoir étant donné que mon téléphone me suffit. Bah, les assurances, que ce soit assurance habitation, assurance auto, moto, enfin que sais-je encore, santé, si vous habitez à l'étranger, pourquoi pas, et ma mutuelle. Ensuite, là vous allez voir, j'ai plus d'investissement et d'économies que de postes de facture. Bon, voilà, c'est un choix. Donc, j'ai tout listé. Donc, que ce soit des régulations éventuellement de charges de facture, les anniversaires, Noël, comme je parlais tout à l'heure, mais également les investissements et l'épargne. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai listé. Et là-dessus, après, je répartis. Donc moi, je suis partie sur la méthode des enveloppes que je teste depuis maintenant 3 mois. Donc j'ai fait le choix d'acheter donc un petit filofax avec déjà, si j'arrive à l'ouvrir, déjà des enveloppes à l'intérieur. Donc je me suis pas trop cassé la tête, hein. Moi j'ai mis juste des petits papiers pour mes catégories. J'en ai plusieurs, j'ai une catégorie nourriture mais qui devrait plutôt s'appeler courses puisque tout ce qui est hygiène et beauté passe dedans également. Enfin finalement à partir du moment où je suis dans un centre commercial ça passe dedans. Une catégorie divers, donc en fait moi j'ai fait le choix de ne pas forcément l'approvisionner. Ce que je fais c'est que je mets toutes les petites pièces qui me restent en fin de semaine et donc ça me fait ma catégorie divers. Voilà, donc moi ça va servir pour aller à la poste, éventuellement un petit imprévu, ce genre de choses. Donc ça va dans divers.
J'ai une catégorie loisirs également que je provisionne chaque mois. Ce que je fais également, bon alors là pour le mois-ci ce n'est pas le cas étant donné que j'ai retiré ce que j'avais des 2 mois précédents pour le mettre dans une catégorie d'épargne. Mais en règle générale, je garde ce que j'ai dans cette catégorie chaque mois, ce qui me reste. Et ça me permet de faire éventuellement des loisirs un peu plus importants le mois d'après si besoin. J'ai donc ma catégorie esthéticienne et une catégorie restaurant. J'ai fait le choix d'avoir aussi une catégorie vêtements et chaussures. Je mets rien dedans, c'est vraiment si j'en ai besoin. Là par exemple, pour cet hiver, je vais avoir besoin de racheter des chaussures. Et donc il va falloir que je l'approvisionne. Mais pour le moment, j'ai fait le choix de la garder vide. Donc voici. Et on passe donc à mon petit classeur. Et là, c'est un petit peu différent. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai une catégorie suivi d'économie où je mets également en fait l'espèce pour mes courses, puisque pour toutes les autres catégories en dehors de courses, c'est par mois, mais pour les courses, étant donné que j'ai un budget de 200 € mensuel, je préfère mettre 40 ou 50 € en fonction de si on a 4 ou 5 semaines. Dans l'enveloppe et puis je recharge au fur et à mesure. Et donc là-dedans, finalement, j'ai fait un petit tracker avec ce qui me reste chaque semaine et ce que je vais mettre dans mes petites enveloppes. Enfin, moi, ce que j'appelle des enveloppes, mais finalement, c'est des petites catégories, des petites pochettes d'épargne. Donc là-dedans, je vais y mettre tout simplement la description, la date, la somme, le solde au total de ce que j'ai épargné, mon objectif. Donc par exemple, moi j'ai un objectif voiture, donc panne notamment, ou révision de 800 €. Et au fur et à mesure, je mets, je sais pas, ce mois-ci j'ai mis 20 €, donc mon solde il est de 20, je rajoute 20, donc mon solde il est de 40. Et à la fin, j'ai une petite catégorie reste à économiser. Donc comme ça, je vois la somme qui reste à économiser descendre au fur et à mesure du temps. Ensuite, j'ai des petites pochettes économie objectif à verser sur livret. Donc je me suis fait ça. Et à chaque fois que je verse, donc en début de mois, dès que je reçois mon salaire, je verse en fonction des catégories, si je peux me le permettre, bien entendu, hein, une catégorie sur un livret. Donc par exemple, téléphone, faut que j'économise 30 € par mois toute l'année pour avoir mon budget de 350 € pour en racheter un. Et donc à chaque fois que je fais le virement, je colorie. Donc moi, pour vous donner une idée, j'ai une catégorie téléphone à 350 €, donc qui doit être résolue dans l'année. La voiture à 10 000 €, donc que finalement j'ai décidé de mettre sur 3 ans parce que 1 an ça me paraissait finalement totalement irréalisable si je voulais pouvoir à côté faire une épargne de précaution. Donc finalement j'ai vu ça en deux. La voiture c'est une épargne projet et l'épargne de précaution est à part. Et le budget vacances où je mets 85 € par mois, donc pendant 1 an, et donc qui est matérialisé par des petits palmiers. Ensuite, j'ai l'épargne de précaution, donc qui est arrivée pour moi à 6 000 €. Au départ, j'avais déjà 3 000 €, donc il me reste 3 000 € à économiser. Donc pareil sur 2 ans, là pour le coup. Et donc j'ai des mensualités de 146 € à me payer à moi-même. Voilà. Sachant que c'est vraiment de l'épargne qui est disponible à tout moment, donc ça ne rentre pas en compte dans les investissements qui sont encore d'autres catégories. Après, j'ai la même chose pour les pannes, par exemple là pour les voitures. Donc j'ai un budget de 800 € à atteindre. Et donc à chaque fois je mets ma description, donc de quelle catégorie ça provient. Donc moi en général c'est plutôt de nourriture, ou en fin de mois avec ce qui me reste dans les autres catégories, ce qui va rester en fait que je vais mettre. Je mets la date, la somme et le solde de ce que j'ai pu économiser. Par exemple depuis le 11 juillet
j'ai économisé 80 euros donc dans le budget panne de voiture. Et je fais pareil pour les autres catégories, donc maison, donc les meubles dont j'ai parlé tout à l'heure, l'épilation au laser, les anniversaires. Actuellement j'ai rien du tout, mais ça va finir par venir parce que finalement j'ai déjà économisé ce qu'il fallait sur un compte en ligne pour les anniversaires de ma maman et de ma petite sœur. Donc c'est plus ma priorité pour le moment. La priorité là ça va être Noël. Donc vétérinaire, donc je mets 10 euros par mois, et la catégorie Noël. Par la suite, je vais aussi avoir une catégorie shopping, vêtements et chaussures. Donc l'objectif c'est d'économiser 500 euros puisque depuis que je travaille, je fais le choix donc d'acheter de manière raisonnée, donc soit fabrication française ou européenne. Dans tous les cas, par exemple les chaussures ça va être énormément au Portugal. Et on va pas se mentir, c'est plus des vêtements ou des chaussures qui coûtent 20 ou 40 euros. On est plutôt sur du 150 à 200 euros. Donc malheureusement, on peut pas se le permettre tous les mois et ça prend du temps. Donc voilà, c'est pour ça que je limite maintenant mes achats à peut-être une paire de chaussures dans l'année et un ou deux hauts ou une robe dans l'année également. Parce que ça coûte cher tout simplement, mais l'objectif c'est de racheter que quand on a besoin. J'ai donc un petit onglet fête des pères et des mères, et après donc une petite réserve donc que moi j'ai pris les trackers sur la petite budgeteuse.com, je les trouve très bien. Et puis voilà, j'avais encore une catégorie sport, donc où j'avais budgété 260 euros pour les inscriptions de la rentrée. Donc là maintenant elle est vide, tout simplement puisque je me suis servi de cette somme pour remplir mes enveloppes du mois de septembre, et parce que ce sera forcément plutôt des chèques à faire en fait pour les associations, et donc ça va partir de mon compte en banque. Donc je sais qu'il faut que je garde cette somme sur mon compte, et donc voilà. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai retiré moins que ce qu'il me fallait normalement pour approvisionner mes enveloppes, pour pouvoir garder en fait la somme économisée sur mon compte en banque. Donc voilà, je sais pas comment vous fonctionnez, mais moi je trouve que ça marche plutôt bien en termes de méthode pour prévoir mon mois. Ça me convient bien, et après j'ai tout ce qui est investissement, et là ça part un petit peu dans tous les sens actuellement puisque j'ai 60 euros dédiés au crowdlending donc sur October. J'ai 50 euros qui partent sur mon PEA chaque mois, donc je suis vraiment encore en apprentissage sur ces sujets, c'est-à-dire que je suis partie pour l'instant sur des actions Stellantis, j'en ai acheté quelques-unes chez Total, et sinon j'ai des OPC donc avec ma banque, et finalement c'est celle qui me rapporte le plus pour le moment. Donc voilà, mais en tout cas j'investis régulièrement. Je trouve que 50 euros je suis prête à les perdre, et puis voilà, je mets 15 euros également en assurance vie chaque mois, et pour le moment c'est tout. Et par la suite finalement ce que j'aimerais bien faire c'est soit acheter, comme je le disais, donc un appartement pour un investissement locatif, soit éventuellement une SCPI, mais pour le coup je sais pas trop. Là je suis plutôt en recherche d'un conseiller en gestion du patrimoine pour savoir quoi faire dès maintenant. Et donc voilà, à suivre. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.